Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la trêve internationale, les joueurs s'en vont dans leurs différentes équipes nationales respectives. Et c'est là peut-être l'occasion pour nous de faire une sorte de, non pas une sorte de mini-bilan, mais une sorte de rétrospection, genre comme une mini-évaluation. Question de voir où en est-on avec les différents joueurs, les joueurs qui ont bien performé pendant juste ces 3 premiers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé, les bons points à retenir. Mais j'aimerais qu'on subdivise cela en 3 parties. Genre, on commence par les attaquants, ensuite les milieux de terrain et on finira avec la défense. Cette vidéo est dédiée juste d'abord pour les attaquants. Commençons tout de suite. Alors, Lamine Yamal, s'il fallait parler de Lamine Yamal, j'ai bien envie de commencer par lui. Moi, je dirais qu'il a commencé un très bon début de saison. Déjà, ça a pu se voir lors de la pré-saison, lorsqu'il a marqué, je sais pas, ses 4 buts, combien de passes décisives en seulement 4 matchs. Il annonçait déjà la couleur et puis, statistiquement parlant, depuis le début de la saison, il performe. On va dire ça comme ça parce qu'il a à son actif en ce moment 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs. C'est plutôt de bonnes statistiques. Maintenant, j'ai l'impression aussi que son statut dans l'effectif a augmenté. Plus il a été médiatisé, maintenant il prend de plus en plus les choses, les responsabilités. Je sais pas si ça a été convenu dans son contrat. Vous le savez, ces petites règles, ces petites lignes là que les joueurs demandent parfois. Je vais tirer les pénaltys ou bien je vais tirer les coups francs. Je sais pas si lors de son renouvellement, tout ça a été discuté. Genre, il veut maintenant prendre plus de responsabilités dans ce sens-là. Mais du moins, c'est ce que je peux observer, que ce soit coup franc, pénalty. Je sais pas, c'est parce que c'est le penalty là particulièrement, il avait gagné. Bref, j'en sais rien pour l'instant, mais je vois il prend plus de responsabilités. Maintenant, la magie qu'il apporte dans ses dribbles, dans sa percussion, sa vitesse, son physique maintenant, ses retours défensifs, je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, après, ça n'a pas suivi avec les résultats. Je parle en l'occurrence du dernier match, mais on peut voir déjà une nette amélioration. Comparé déjà à la saison dernière, c'est une nette amélioration. Donc, ça annonce la couleur. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. On ne peut que lui souhaiter. Maintenant, c'est plutôt positif pour la suite. Sans plus tarder, je passe directement à Rafinha. Rafinha que je trouve un peu légèrement en dessous. S'il faut comparer la prestance et tout ce qu'il nous a montré la saison passée, c'est légèrement en dessous, j'ai envie de dire. C'est vrai, il a déjà un but, mais dans le match, on ne le sent pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est lié au petit remaniement, petit changement des dispositifs que Hansi Flick a essayé d'adopter. Mais pour l'instant, on peut remarquer que Rafinha est un peu en dessous. Maintenant, à côté de cela, il y a une petite polémique, je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça. Si vous vous rappelez, Hansi Flick a dit que dans son équipe, c'est d'abord le collectif qui prime et non les individualités. Et c'est ça qui a toujours fonctionné. Pedri aussi l'a mentionné dans une interview pareille. Du coup, je me suis interrogé qu'est-ce qui s'est réellement passé et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une action qui revient le plus. C'est lorsque Rafinha n'a pas fait la passe en retrait pour Ferran Torres. Et les gens voient cela comme genre ça aurait changé la donne, peut-être avec ça on aurait gagné le match. Bon, on ne veut pas refaire le match, mais c'est pour vous dire, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à ça que ces commentaires ont été faits. Du genre, on ne veut pas d'individualité, on veut plus de collectif. Donc, ça a un problème d'ego, ou bien je sais pas trop quoi, mais c'est ça qui revient le plus. Du coup, s'il faut revenir dessus, moi je dirais que c'est un peu dommage. Rafinha, moi, j'ai pas d'abord vu les choses comme ça. Moi, j'avais pas interprété ça comme ça. Je me suis dit, bon, c'était le début du match. Et vous pouvez l'écouter dans ma précédente vidéo. Je me suis dit, non, c'est le début du match. Et puis, c'est normal qu'il essaye de tenter. C'est un attaquant, lui aussi, la fin. Mais après, peut-être avec le cours du match, ce qui s'est passé à la fin, ça peut maintenant remettre en question même une simple action. Du coup, Rafinha, c'est un peu dommage, mais sinon, de manière générale, dans son début de saison, je ne le trouve pas très percutant, c'est un peu dommage. Mais sinon, bon, il a été appelé en équipe brésilienne, j'espère qu'il pourra revenir en forme, sans aucune blessure et tout. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Parlons désormais de Ferran Torres.
Pourquoi Ferran Torres? Parce que c'est lui qui a été le plus titularisé lors des matchs, les 3 derniers matchs. Et puis, je pars du principe que soit c'est le choix d'Hansi Flick qui compte de moins en moins sur Lewandowski, soit c'est parce que Lewandowski était blessé. Donc, mais dans ce qui se lit dans les journaux, il se pourrait que Hansi Flick est déjà en train de préparer l'après Lewandowski, donc il va de plus en plus intégrer Ferran Torres et Rashford. Bon, même comme on a vu Rashford entrer plus sur le côté et Ferran Torres continue d'être le numéro 9. Bon, on verra ça au fil du temps. Ferran Torres, lui aussi, je trouve que pour lui c'est un peu plus mitigé parce qu'il a fait de très bons matchs. En l'occurrence, le premier match, il était vraiment sur tous les coups, les bons ballons, il a reniflé et puis il a su marquer son but. Maintenant, après, Ferran Torres, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas encore cette âme de tueur parce qu'il y a des occasions, il doit la mettre dedans et puis il l'envoie dans la tribune. Bref, c'est un peu le petit côté négatif qui me reste dans la gorge là en ce moment. Mais sinon, Ferran Torres, on sent la progression, on sent qu'il prend de plus en plus confiance et lorsqu'il gagnera en temps de jeu, je pense que ça viendra seul. Maintenant, Ferran, s'il te plaît, gère-toi. Franchement, gère-toi. On aura besoin de tous nos joueurs parce que lorsque un n'est pas là, il faudrait que l'autre soit capable de prendre la relève, quoi. Il faudrait que tous les joueurs soient en forme à temps, surtout. Ouais. Donc, Ferran, comme je dis, pour conclure sur lui, je trouve que c'est plutôt réussi si on regarde ses standards d'habitude, ce à quoi on est habitué avec lui. Un but déjà, c'est pas mal. Et puis, il est impliqué dans le jeu. Ouais, ça fait plutôt plaisir. C'est prometteur, en fait. Mais là, j'ai envie de conclure rapidement. Juste 2 petits mots sur Rashford qui est aussi entré lors du dernier match. Bon, pour lui, c'est difficile de juger. Il est encore dans ses débuts. On ne ressent pas un gros apport. C'est... Ouais, pas grand chose à dire, franchement. Maintenant, la petite déception, c'est que j'ai entendu dire que comme le mercato est fini et clôturé, Ronny Bardhi ne pourra peut-être pas jouer avec l'équipe A. Je ne sais pas si mes données sont actuelles de mon côté. Mais apparemment, il ne va plus jouer avec les petits, là, les juvéniles ou bien je ne sais pas trop, l'équipe, le Barça B. Donc, parce que on le voyait tous plus comme une doublure à Lamine Yamal. C'est qu'il nous a montré déjà lors des matchs de pré-saison était intéressant. Malheureusement, on ne pourra pas le voir. Bon, c'est un peu la petite déception. Du coup, qui sera dans la doublure de Yamal? Est-ce que ils vont interchanger avec Rafinha, comme je le vois souvent? Parfois, Rafinha prend son côté et puis on met Rashford, ou bien même Lamine Yamal prend le côté de Rafinha. Parfois, ils changent comme ça dans le match. Mais pour qu'il gagne en repos, qui sera dans sa doublure? Là, c'est une question pour Hansi Flick. Bon, les amis, c'est tout pour cette première partie du mini bilan ou alors mini évaluation des 3 premiers matchs. Bon, alors de la forme des joueurs avant cette trêve internationale. Dans les prochaines vidéos, on aura le temps de revoir les milieux de terrain et aussi les défenseurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos retours. Est-ce que ce format vous plaît? Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.